Bonjour à tous, notre star du jour est espagnole, c'est la Seat León. On vous présente aussi le nouveau directeur général de Renault et on part aux États-Unis pour essayer la nouvelle Mini 100% électrique. Du nouveau pour le best-seller Seat, lancé en 1999 et écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires depuis, la León change tout en 2020. La quatrième et nouvelle génération de la compacte se présente avec des lignes plus dynamiques et des feux redessinés avec notamment un bandeau lumineux à l'arrière. L'inscription León en toutes lettres sur le haillon ne vous aura pas échappé. Dans leur transformation, berline et break ont pris de l'embonpoint. La León mesure désormais 4,37 m. Quant à la version ST, elle gagne plus de 9 cm et grappille au passage 30 litres de volume de coffre supplémentaire. Celui de la 5 portes est inchangé. Toujours à propos de dimension, l'empattement des deux modèles s'allonge de 5 cm pour atteindre les 2,67 m. De quoi bluffer notre journaliste Agnès Lasbarère au chapitre habitabilité. Alors quand on s'installe aux places arrière, c'est la grosse surprise et c'est la grosse bonne surprise, on a un espace incroyable. Franchement, les jambes, on peut passer les pieds sous le siège avant, encore beaucoup d'espace pour les genoux. Les jambes sont quand même assez bien soutenues. Et puis en hauteur sous plafond, on ne se sent vraiment pas engoncé, bien au contraire. Cette voiture a grandi de 9 cm et l'empattement aussi évolue de 5 cm et on le ressent vraiment beaucoup aux places arrière. Même la place centrale est tout de même assez large. Bon, on a quand même un tunnel ici, mais franchement, on est bien installé. C'est assez surprenant de voir autant d'espace à l'intérieur d'une compacte. Au poste de conduite, les changements sont tout aussi flagrants. La León hérite d'une nouvelle planche de bord avec un attirail d'équipements high-tech, dont des compteurs numériques, des systèmes connectés embarqués et même un assistant de conduite autonome de niveau 2. Les versions, pourvues de la boîte DSG, héritent d'un mini levier de vitesse, le même que la Golf 8. D'ailleurs, les deux cousines partagent châssis et motorisation, notamment électrifiée. Les TSI 110 et 150 chevaux reçoivent un alterno démarreur pour abaisser les consos, tandis que le 1,4 litre TSI se fait épauler d'un moteur électrique, puissance combinée 204 chevaux pour une autonomie d'environ 60 km. La León hybride rechargeable sera également déclinée en version 245 chevaux sous le badge Cupra. Le lancement de la berline est prévu en avril 2020. Le ticket d'entrée devrait se situer aux environs de 20 000 € selon les estimations Autoplus. On parlait de Seat, sachez que son ex-président Luca De Meo vient d'être officialisé à la tête de Renault. Il succède à Thierry Bolloré et vient en renfort de Jean-Dominique Sénard. Sa prise de fonction interviendra le 1er juillet, le temps de respecter la clause de non-concurrence imposée par Volkswagen, maison mère de Seat. En attendant, c'est Clotilde Delbos, directrice financière et qui assurait l'intérim, qui continuera de le faire. Notons qu'elle a été nommée directrice générale adjointe. Pour finir, direction les États-Unis, Miami précisément, c'est là que nous avons essayé la Mini Cooper SE, première Mini 100% électrique de grande série. A-t-elle conquis notre journaliste essayeur Charles Toluc? Réponse en vidéo. À la conduite, bonne surprise donc pour l'agrément. On dispose de 184 chevaux. Dès qu'on accélère, pas de perte de motricité, la voiture s'élance tout de suite. Le couple est disponible dès les 0 tours minutes. C'est très sympa, très agréable, très facile à conduire. Et on prend un malin plaisir comme ça à accélérer de façon silencieuse. Petit bémol, toujours à la conduite, sur le confort, la voiture est ferme en suspension. Donc dès que on passe sur des bouches d'égout, sur des ralentisseurs, ça manque de douceur, ça percute pas mal. Notre trop court essai outre-Atlantique ne nous a pas permis de confirmer les 245 km d'autonomie. Produite au Royaume-Uni, la Mini Cooper SE s'affiche à 32 900 € en France, hors bonus écologique de 6 000 €. Retrouvez cet essai dans notre rubrique dédiée. Ne manquez pas notre JT du 30 janvier pour découvrir l'exposition 2020 de Concept Car qui se tient, comme chaque année, au pied du Dôme des Invalides à Paris. À demain.